Je m'appelle Arnaud Jacquemet, j'ai 36 ans, je suis papa de petits garçons de 5 et 3 ans et joueur de hockey au Genève Servette Hockey Club. Je suis quelqu'un qui, à l'époque, je gardais beaucoup sur moi, que ce soit dans ma jeunesse quand j'ai grandi, dans la famille. Voilà, on est quatre enfants, donc j'étais celui plutôt qui parlait pas grand-chose. Mes parents me disaient toujours: «Faut tirer les vers du nez». Du coup, avec ma femme, c'est ma femme qui m'a, permis un peu de plus les exprimer, de plus les faire sortir et puis d'en discuter, surtout avec elle. Elle le voit déjà sur mon visage quand ça va un peu moins bien et puis maintenant, c'est quelque chose que, voilà, que je fais plus régulièrement, le fait d'en parler avec elle et puis ce qu'on veut aussi montrer à nos enfants que les émotions, bah, elles existent, elles sont là, les bonnes et les mauvaises, les ça c'est des émotions qui enfin, il y a les bonnes et les mauvaises, mais il faut les exprimer, il faut en parler et puis, je c'est pas ça doit pas être un tabou pour eux non plus et c'est comme ça qu'on veut que nos enfants grandissent. Si je parle du sport, plutôt de mon côté, du côté du sport, c'est des choses qui sont un peu tabous chez nous dans le hockey sur glace encore, parce qu'on est un sport très très macho, très, faut montrer ses émotions, faut pas montrer quand tu as mal. Je dirais peut-être l'anxiété, c'est peut-être celle qui est un peu plus, difficile à exprimer, à montrer. Parce qu'il y a une certaine, voilà, des fois une certaine honte à être anxieux, à être stressé avant des matchs ou certains jours ça va moins bien. Mais je dirais que c'est peut-être l'anxiété la plus difficile à gérer. Je dirais qu'avec les années, avec l'expérience que j'ai maintenant, le recul que j'ai, c'est plus facile pour moi d'en parler que certains de mes coéquipiers encore. Mais voilà, c'est quelque chose qui est encore difficile, même encore maintenant. Voilà, chaque début de saison, tu as toujours cette appréhension qui est là. Après, non plus, je dirais certaines émotions ne sont pas mauvaises. Quand tu as un peu une appréhension avant match, une sorte d'anxiété, ça, pour moi, ça montre aussi que tu es prêt, que tu es impliqué, que tu as envie de bien faire les choses. Donc, elle peut être là aussi pour t'aider. Mais il ne faut pas que ça aille non plus trop loin. Il ne faut pas que ça devienne vraiment voilà, une peur et puis que ça te crispe trop, que tu n'endors pas la nuit, voilà, que tu commences à faire des choses qui ne sont pas bonnes à côté, que ce soit prendre des médicaments pour dormir ou des choses voilà, qui sont là aussi pour ouais, pas aller dans l'abus, je dirais. Et voilà, je recherche encore la bonne solution pour gérer tout ça. Et puis voilà, le fait d'en parler, je pense, le fait d'avoir des gens comme vous qui aident les hommes du coup à pouvoir en parler et puis à nous donner je dirais des petits, comment dire, des conseils, comment on peut faire aussi pour gérer ça. Je pense que c'est des bonnes choses et de plus en plus on en parle, donc ça va dans la bonne direction. Question voilà, que j'aimerais que mes 2 petits garçons, grandissent dans un monde où le fait d'être un homme, ça voilà, tu peux montrer autant tes émotions que n'importe qui d'autre et voilà, il y a pas de tabou ni de honte à parler de ça. Dans ma carrière, à des moments, j'aurais aimé avoir de l'aide, j'aurais aimé savoir vers qui me tourner, j'aurais aimé, peut-être avoir ouais, des exemples devant moi, des joueurs plus âgés, plus expérimentés qui en parlent ou que ce soit les clubs où j'ai joué qui aient des choses en place, pour que le tabou soit un peu cassé. C'est des choses toute ma carrière, il y a eu bien sûr comme pour la vie de chacun des hauts et des bas, et des moments qui étaient plus difficiles et puis, maintenant comme je disais, je suis arrivé à un âge et à un point dans ma carrière où c'est des choses que j'aimerais, laisser un peu en héritage, pour les futures générations. Si je peux aider ce ne reste qu'un joueur ou, ouais, une organisation à faire avancer les choses, bah, j'aurais réussi dans ce que je veux et c'est vraiment ça, c'est les expériences que j'ai vécues avec, le fait de pas savoir vers qui me tourner, ce qui existe, ce qui n'existe pas, si c'est normal ou pas. Juste le fait de dire, voilà, c'est normal que tu te sentes, comme ça des fois, ça fait pas de toi même quand tu es plus jeune, ça fait pas de toi une mauvaise personne si tu te sens mal, si tu voilà, si tu as des idées noires un peu, pour la vie de tous les jours, je pense que je dis souvent, la chose que j'aimerais faire, c'est chez les équipes des jeunes, en tout cas à Genève Servette, mettre des choses en place pour que, voilà, que la discussion commence très tôt, que les tabous soient brisés le plus tôt possible et que les jeunes joueurs sachent, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux et cetera, je pense que la santé mentale des jeunes est encore plus, impactée maintenant qu'à mon époque. Voilà, qu'ils soient au courant que c'est normal que d'avoir des fois des jours où tu es moins bien. Il y a des gens qui sont là pour ça fait pas de toi une mauvaise personne et puis tu peux réussir dans ta vie même si voilà, si tu des moments où tu es moins bien aussi. Ça commence à changer un peu dans l'esprit des gens, petit à petit, je dirais dans un sport comme le nôtre, comme je disais avant, très masculin, c'est peut-être plus difficile à mettre des choses en place, mais je pense que ça change quand même et
voilà, j'ai eu beaucoup de discussions justement par rapport au travail que j'ai fait avec des coéquipiers, parce que certains ça les touche plus que d'autres parce qu'ils ont aussi vécu des moments un peu plus difficiles. Pour certains un peu c'est encore voilà un peu un tabou, mais je pense comme je disais, si ça peut aider qu'une seule personne et puis cette personne-là aide une autre, petit à petit, ça va ouvrir des portes à tout le monde et puis, d'ici 10, 15, 20 ans, dans le sport masculin, ce serait quelque chose de normal. On sait, enfin, on remarque plus ou moins, on sait en fait quand comment dire? Quand quelqu'un va un peu moins bien, des fois certains n'en parlent pas, ils montrent pas, mais dans notre sport, c'est souvent quand il y a une blessure, quand, on joue un peu moins bien, on joue un peu moins de temps de jeu, quand ça voilà, c'est dans ces moments-là que c'est plus difficile, pour les joueurs surtout, ben, de par mon expérience, je sais que ces moments-là sont difficiles à gérer et après une commotion aussi, on sait que c'est des moments qui sont un peu charnières par rapport à ça. Et voilà, tu vas vers le joueur, tu lui demandes comment il va. Nous, c'était juste être là pour lui en parler. S'il veut pas en parler, c'est son droit. Tu vas pas le forcer à en parler, mais juste lui dire que tu es là si jamais il y a quelque chose. Et puis, je pense déjà de faire ça, ça suffit. Et il y a d'autres joueurs qui le font, hein. Je suis pas le seul, mais on a pas mal de joueurs voilà, qui ont aussi fait ces expériences, qui peuvent en parler avec qui ont peut-être des liens plus étroits avec certains joueurs que d'autres. Et je pense qu'on est pas mal au sein de notre club pour ce genre de choses. Puis il y a des choses aussi en place que le club met par rapport à ça. Notre docteur cette année au début de saison, quand on a eu le check médical, il nous a tout expliqué voilà, qu'il y avait des choses en place en externe, pas au sein du club. Si on avait des besoins, c'était voilà, c'était séparé. Le club arrivait à séparer le sportif et cette partie-là. Et je pense que c'est des choses qui sont importantes parce que c'est des choses qu'on n'entendait pas il y a quelques années. On ne savait pas que ces choses existaient. Et c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Et comme je disais avant, d'ici quelques années, je pense que voilà, pour moi, l'équipe qui arrivera à mettre en place quelque chose du genre aura un avantage concurrentiel par rapport aux autres, parce que c'est tellement important que, oui, la santé mentale des joueurs sera meilleure, mais leur prestation sur la glace automatiquement aussi. Oui, et comment j'ai fait pour en sortir? Les premières fois, ça m'est arrivé, j'étais encore très jeune, donc voilà, j'avais pas les outils à disposition pour m'en sortir vraiment, donc voilà, j'ai laissé du temps passer, j'ai essayé de trouver des solutions un peu tout seul, d'aller lire, voilà, c'est un peu ma propre «thérapie» entre guillemets, en allant lire, en écoutant des podcasts, en allant lire des choses et c'est comme ça que petit à petit, ben, tu sors un peu du trou et puis après, comme je disais après, voilà, ma femme qui aussi, depuis, assez jeune, a quand même été voir pas mal de personnes par rapport à sa santé mentale aussi. Donc elle m'a un peu, aiguillé vers ça et puis le fait d'en parler avec elle, d'en parler avec d'autres gens, maintenant c'est un peu plus simple, même si encore comme je disais avant, j'ai pas encore la clé, non plus, mais c'est quand même plus simple maintenant d'en parler et d'avoir certaines choses à disposition. Le problème, c'est souvent que les hockeyeurs, enfin les hommes en général, ont peur d'un côté des réactions des gens s'ils vont voir quelqu'un, de l'autre de perdre leur place. Donc c'est des choses, je pense, oui, qui ont manqué. Donc le premier pas, il faut quand même que ce soit le hockeyeur qui le fasse, l'homme le fasse le premier pas. Il faut quand même que personne ne pourra nous pousser, à part si vraiment ça ne va pas du tout, mais personne ne pourra nous pousser une personne comment dire, à prendre sa santé mentale si tu ne veux pas le faire toi-même. Ça ne servira à rien parce que tu vas te braquer et voilà, tu vas pas pouvoir t'aider toi-même parce que tu te diras, j'ai pas besoin d'aide. Donc j'aurais bien aimé voilà, qu'on en parle, que le fait de savoir ça, que c'est à toi de prendre les choses en main, mais que aussi connaître les outils qui sont en place, vers qui se tourner si ça va pas, comment on peut, voilà, quelles personnes sont là pour nous aider à sortir un peu du trou, mais surtout aussi faire de la prévention avant ça, pas attendre que ça aille mal pour faire quelque chose. Et j'espère que, voilà, comme je disais avant, que les futures générations et que les clubs du futur travaillent avec des gens avant, en prévention, chez les jeunes déjà, pour que dès tout petits, ils aient accès à des personnes et que ça soit en fait normal d'aller voir quelqu'un pour parler de santé mentale depuis petit, comme tu vas avoir un nutritionniste maintenant, comme tu vas avoir un coach personnel, comme tu vas avoir ton physio, ton masseur, mais que ce soit quelque chose qui soit normal dès les jeunes, depuis que tu es petit, pour que, voilà, que ça devienne quelque chose comme, voilà, comme tu vas te faire masser, mais en fait, tu vas avoir ton psy ou ton coach mental et puis t'en parles et ça t'aidera. Tu as un suivi tout au long de ta carrière.